L'entreprise a été créée par mon père donc en 83 et il était avant dans le vieux village d'Ampierre-Fiche, dans une grange qui louait. Et on a construit ce bâtiment en 2011. Celui-là a été commencé, donc c'est l'atelier principal, on va dire. Il y a une partie zinguerie qu'on pourra aller voir et une partie charpente et mécanique. Et après, il y a les bureaux. En 2018, on a fait ce grand bâtiment, on a agrandi un peu la surface couverte pour mettre notre bois à l'abri et les véhicules par rapport à l'hiver surtout, parce qu'on avait beaucoup de déneigement vu qu'on est à 900 mètres d'altitude quand même, on est à Pierrefiche, et ça nous a permis d'éviter un petit peu le déneigement des véhicules le matin, quoi. Et en plus de pouvoir avoir un stock de bois assez important qui permet d'être réactif pour certains chantiers. On a des fois des surfaces des sections de bois qui vont changer, il faut s'adapter vu qu'on fait beaucoup de restauration. Et le fait d'avoir une grande quantité de bois bien stocké, ça permet d'être assez performant à ce niveau-là. Et ensuite, sur la partie supérieure, on a profité vraiment du volume du bâtiment pour avoir une grande zone de stockage, que ce soit des produits isolants, des choses qui nous servent un peu moins souvent, mais qu'on peut ranger à l'abri. Et après, en 2020, on a continué un peu nos constructions, enfin c'était sûrement la dernière. On a construit un atelier spécifique à la lauze, parce qu'on fait essentiellement de la couverture en lauze, et ça nous permet de faire tout ce qui est taille, calibrage dans ce bâtiment, donc à l'abri du vent, de la pluie et du soleil. On a une possibilité de se chauffer, et puis voilà, on peut s'installer vraiment dans de bonnes conditions de travail, quoi. Voilà. Ok, bon, on va faire comme ça. Alors aujourd'hui, nous, on est quand même vraiment spécialisé dans la restauration du patrimoine, c'est-à-dire on fait des maisons neuves, on n'en fait pas. On en fait une tous les 2 ans peut-être, parce que ce sont des gens qu'on connaît ou qui a vraiment une demande particulière. Sinon, on est vraiment spécialisé dans la restauration. On fait donc un petit peu de marché public, donc quand ça concerne les monuments historiques. Donc sur des églises, sur des châteaux qui vont être inscrits ou classés monuments historiques, où il va y avoir vraiment besoin d'une plus-value au niveau du savoir-faire. Sinon, on travaille vraiment qu'avec des particuliers, quoi. Donc suivant les années, en ce moment, il y a quand même pas mal de chantiers sur les églises, même on travaille un petit peu sur la cathédrale. Je dirais que ça doit être autour de 40% en marché public, monuments historiques, et 60% privé. Donc là, c'est une mezzanine qu'on a aménagée en 2015. C'était à l'origine pour faire du stockage plutôt personnel, vous voyez, avec les motos. Et finalement, on fait tout ce qui est stockage de Velux, quoi. Voilà, c'est pareil. En Lozère, en fait, on a des difficultés des fois d'approvisionnement. Donc on a tendance à faire beaucoup de stockage pour pouvoir réagir à nos chantiers, quoi. Les 3/4 de nos approvisionnements, nous, c'est de l'approvisionnement local. C'est là qu'on voit que l'intérêt de travailler localement, c'est-à-dire que notre bois, c'est une scierie, on travaille avec 2 scieries qui sont sur le département. Donc les scieries ont peu de pertes de temps liées au Covid. Quand il y a eu le confinement, ils ont repris le travail aussitôt après, donc ils ont pris un mois de retard, quoi. Il n'y a pas, même les marchands de matériaux, nous on fait essentiellement de la lauze, donc ça vient soit des carriers qui sont en Lozère, soit c'est de la lauze de récupération, donc c'est nous qui la travaillons. Donc à part pour ce qui est zinguerie et ardoise ou tuiles, on n'a pas eu ce problème-là, quoi. Et donc quand ça a commencé l'année dernière, on a fait, moi j'ai fait les commandes à peu près 6 mois de chantier, j'ai anticipé, quoi. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème d'approvisionnement. Vous pourriez dire que la crise sanitaire, pour votre entreprise, elle a été plutôt gérée sereinement? Au niveau de l'approvisionnement, oui. Après, au niveau des salariés,
ça nous a rajouté pas mal de contraintes. La plus grosse contrainte, c'est les restaurants, quoi. C'est le midi. Nous, en Lozère, les entreprises mangent essentiellement au restaurant le midi. Et d'avoir les restaurants fermés dans cette période hivernale, là, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment pas plaisant aujourd'hui de faire ce qu'on fait en mangeant froid le midi, quoi. Donc il y a eu là ça commence un petit peu à revenir. Il y a des restaurants qui permettent de revenir manger. Ça s'améliore, on va dire, mais ça a été la principale difficulté. Et après, du coup, l'organisation que ça demande derrière, parce que nous, on n'est pas habitué à manger à la gamelle. Donc derrière, il faut anticiper les repas, il faut anticiper où on mange toujours plusieurs jours à l'avance. Ça, c'est la principale contrainte, je dirais. Après, il y a aussi tout ce qui est paperasse, quoi. Les marchés publics, maintenant, on avait déjà assez de papier, maintenant, il y en a un peu plus à gérer. Au niveau des contraintes sanitaires, les autorisations par rapport au couvre-feu, enfin voilà, ces choses-là qu'il faut prendre en plus, quoi. Donc c'est jamais des grandes contraintes, mais elles se mettent toutes les unes après les autres, quoi. Vous voyez, par rapport au bois, par rapport à la lose, j'ai pas eu de problème d'approvisionnement, mais j'ai fait des commandes de vis parce que c'est pareil, je prends des quantités importantes. J'ai attendu des vis pendant des mois parce qu'elles sont fabriquées en Chine. Je ne savais même pas qu'elles étaient fabriquées en Chine. Mais du coup, on a des problèmes d'approvisionnement sur des choses comme ça. Donc, moi, cette crise-là, elle me permettra en tout cas de faire attention d'où vient ma matière première finalement. Parce que même si on la paye un peu plus cher quand elle est fabriquée en France, je sais qu'ils sont fabriqués en France des vis. Il faut qu'elles viennent de France, il ne faut pas qu'elles viennent de Chine parce qu'on ne peut pas attendre des mois des vis. Et ça n'a pas de sens d'acheter des vis qui sont fabriquées en Chine, quoi. Moi, pour ça, la crise m'aura bien encore plus ouvert les yeux que j'étais déjà sur le fait qu'il n'y a pas que la matière principale, il y a tous les accessoires qui vont derrière. Il y a des choses qui doivent venir de France ou d'à côté de chez nous au maximum, quoi. Parce que quand on est coincé sur des commandes parce qu'on sait que ça vient en container, moi, ça me pose problème, quoi. Et il y a... voilà. Le bois, c'est déjà la première chose. Le bois, nous, la condition, c'est qu'il vienne d'à côté de chez nous, quoi. Après, sauf s'il n'y a pas les essences, il y a du chêne ou du châtaignier, il n'y a pas toujours le bois qu'il nous faut parce qu'il n'y a pas les arbres, on n'a pas le terrain pour avoir des arbres et des sections importantes. Donc ça vient, mais ça reste en France, quoi. Ça vient pas, ça traverse pas le monde, quoi. Quand le patron ne travaille pas avec les ouvriers, forcément, il y a des choses qui ne se font pas, quoi. Il y a des échanges qui ne se font pas. Et voilà, moi, comme je vous parlais tout à l'heure, des contraintes de manger au restaurant ou manger à la gamelle l'hiver à cause du Covid, et c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Et quand je parle avec d'autres patrons qui ne travaillent pas avec leurs ouvriers, ils l'ont pas vécu de la même manière, vous voyez. Et là, pour ça, moi, je ferai front avec les ouvriers sur ce genre de choses, quoi. Après, ça reste pas horizontal parce qu'il y a quand même des notions de rendement, d'organisation que moi je vais avoir par rapport à eux, quoi. Mais bon, ça reste, au nombre qu'on est, ça reste une entreprise vraiment familiale. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est qu'on ait des rapports sains, quoi, avec les ouvriers. Et donc voilà, moi dans le futur, ce que je vois, c'est plutôt... Voilà, rester le nombre qu'on est, continuer d'améliorer un peu notre qualité de travail parce qu'on fait un métier qui est vraiment passionnant, mais il faut être passionné pour le faire. Il n'est pas toujours évident parce que d'être toujours dehors, ça donne des contraintes. Au niveau de la manutention, c'est pareil, c'est quand même un métier qui est physique, hein, faut pas se mentir. La manutention, on l'améliore, la sécurité aussi, mais il y a toujours des choses à faire, quoi. On peut toujours trouver des techniques pour faire, surtout vis-à-vis de la lose, où il y a énormément de manutention, on peut toujours trouver des solutions pour le diminuer, quoi, soulager l'ouvrier, quoi.